je mets de côté une chose, c'est le lait maternel, qui reste incomparable. Maintenant, sur le marché, il existe des laits, et les laits de suite, à mon avis, sont aujourd'hui des formules proposées à l'enfant qui sont beaucoup plus intéressantes que le lait entier qu'on proposait de mon temps. La diversification, bien sûr, je vous ai dit pourquoi, c'est ça, elle va permettre de répondre à toutes ces problématiques suivantes. Alors, je reviens au lait, les préparations de suite sont intéressantes parce que aujourd'hui, les fabricants de ces laits ont beaucoup appris avec le lait maternel et avec ce qu'on sait aujourd'hui du développement de l'enfant. Donc, elles apportent des acides gras essentiels, du fer, mais elles permettent aussi d'éviter peut-être ce que la diversification peut apporter, cet excès de protéines. Suivante. Les préparations de suite assurent un apport protéique suffisant, un apport lipidique équilibré, un bon apport en calcium, phosphore, sels minéraux et vitamines et un supplément en fer. C'est-à-dire que finalement, elles sont intéressantes parce qu'elles vont compenser les risques d'une diversification qui peut, justement en apportant trop de sel, trop de protéines, poser des problèmes pour la suite. Suivante. Les préparations de suite, elles sont données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un minimum de 500 millilitres à apporter chaque jour à l'enfant, après 6 mois. 500 millilitres. Pas au-dessus de 750 à 800 millilitres. Alors, en 2 ou 3 repas. Suivante, s'il vous plaît. Ça, je vous l'ai dit, la diversification commence plutôt à 4 mois, parfois à 6 mois. Elle doit être prudente. Alors, est-ce qu'il faut commencer par des fruits, par des légumes? En fait, vous commencez comme vous voulez. Mais bon, je vous conseille les légumes, puis les fruits. Mixés en petits pots. On introduira ensuite viande et poisson. Suivante. À propos des petits pots, vous savez, là aussi, les petits pots ont constitué incontestablement un progrès parce qu'ils facilitaient le rôle des mamans qui travaillaient, qui se remettaient au travail. Sauf que, en 70, quand on a fait une étude sur les petits pots, on s'est rendu compte, en fait, c'est pas tellement l'étude du petit pot. Quand on a voulu commencer à comprendre pourquoi nous, à 50, 60 ans, développions des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, et qu'on s'est intéressé à l'alimentation, y compris celle de nourrisson, on a fait des études sur les petits pots qui étaient commercialisés. On s'est rendu compte que ces petits pots contenaient trop de sodium. Le fabricant, évidemment, très malin, sachant très bien que la personne qui choisissait les petits pots, c'est la mère. Et comment elle choisit ces petits pots? Elle goûte. Et donc il fallait apporter ce qu'il fallait pour que la mère trouve bon ce qu'elle goûtait. Or, ce qu'elle trouvait bon était trop riche en sodium pour l'enfant. Ça a été un scandale qui a poussé justement les gouvernants à introduire des réglementations plus limitatives pour les fabricants. Les légumes, évitez ceux ayant des prononcés qui peuvent fermenter, le chou, le poivron, les salsifis, céleri, petits pois, navets, verre de poireau. Suivante. Pour la viande et poissons, prudence pour le poisson gras. Le poisson gras, c'est la sardine, peut-être le rouget, le thon évidemment. Pour le laitage, petits suisses et fromages blancs sont les premiers introduits après 6 mois. Évitez de les sucrer. Au lait sucre, je vous ai dit, nous avons une tendance idée à aimer le sucre. Ce n'est pas la peine d'en profiter parce que justement, vous allez accentuer cette tendance. Suivante. Alors, pour les boissons, l'eau. Suivante. Évitez les boissons sucrées. Le gluten après 6 mois, l'œuf après 9 mois. Les fruits en coque, les fraises aussi, après 12 mois. Suivante. Alors, les légumes secs, c'est après 18 mois. Lentilles, pois chiches, haricots blancs, pas tellement. Alors, le gluten, c'est celui-là qui nous intéresse.
Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau des connaissances pour la maladie cœliaque, on sait que probablement l'intolérance au gluten est beaucoup plus présente qu'on le pensait avant, puisque on arrive aujourd'hui à dépister des formes de maladie cœliaque qui étaient absolument inapparentes. Alors c'est pour ça qu'on s'intéresse au gluten. C'est vraiment l'intolérance la plus fréquente. C'est même une mode maintenant, puisque on le préconise pour les adultes pour éviter un certain nombre de problèmes, même quand on n'a pas fait le diagnostic de maladie cœliaque. Donc l'intérêt, c'est de l'introduire entre 4 et 7 mois. Le faire progressivement, en petite quantité. On sait aujourd'hui que les personnes qui sont allaitées au lait maternel probablement vont moins faire ou risquent de moins faire d'allergie ou d'intolérance au gluten. Suivante. Les viandes, c'est une source de protéines, vous le savez, animales. Blanc de rouge, elles sont servies cuites, grillées, bouillies ou cuites à la vapeur. Vous le savez très bien. Suivante. Elles apportent du fer. Ça, c'est intéressant. Mais elles coûtent cher. L'œuf, protéines d'excellente qualité. Moins de fer que les viandes rouges. Et puis, il y a ce risque d'allergie, en particulier au blanc. Aujourd'hui, pendant longtemps, on conseillait d'introduire le jaune très tôt, vers 4-5 mois, et le blanc vers 10-12 mois. Aujourd'hui, on sait qu'en fait, on peut introduire les deux en même temps, peut-être un peu plus tard que prévu, après le 7e mois. Alors, le poisson, bon, c'est des protéines aussi, 20% à peu près, bonne qualité, et qui apporte, pour certaines, quelque chose d'intéressant, c'est les acides gras polyinsaturés, en particulier les oméga 3. En plus, la vitamine D, E et A, c'est-à-dire des vitamines liposolubles. Elles apportent de l'iode, du fluor et du sélénium. Le problème, c'est celui des contaminants. Tout à l'heure, je vous ai dit l'utilisation dans les mers aujourd'hui avec la pollution. On sait que les poissons, ils avalent tous ces contaminants. Et les contaminants, c'est pas quelque chose qu'on élimine, ils s'accumulent dans l'organisme. Tout à l'heure, je vous ai parlé des légumes et des fruits, pour les poissons aussi. On sait que ces contaminants peuvent perturber le système endocrinien de l'adulte. Suivante. Les fruits et légumes. Je parle des légumes frais, évidemment. Riches en fibres, en eau, sels minéraux, oligo-éléments. L'avantage, c'est qu'ils aident à l'apprentissage à la cuillère et à l'acquisition de la mastication. Vous voyez que c'est vraiment une éducation. Hein. On n'y pense pas, mais pourtant c'est ça. Et chacun de nous a sa façon de progresser, qu'il faut respecter. Suivante. Alors, les céréales, vous voyez, les enfants aiment les céréales, surtout les pâtes. Alors, vous le savez aussi, les céréales sans gluten, sous forme de farine, sont introduites, on peut les introduire à 4 mois dans un biberon de lait. Je dis on peut, c'est pas évident qu'on puisse les conseiller, en tout cas parce qu'elles apportent un supplément de calories. Suivante. Alors, les légumes secs, pour être bien digérés, après 18 mois. Suivante. Alors, en résumé, 0 à 4 mois, alimentation liquide, c'est le lait maternel. 4-6 mois. On va commencer à diversifier. Avec le lait maternel, vous voyez, les céréales infantiles sans gluten, pas beaucoup, des fruits cuits, légumes cuits. Vous voyez les quantités. Le lait maternel reste l'aliment principal. Dès 6 mois, lait maternel, on peut ajouter les laits de suite. Ce qu'il faut à peu près, c'est 600 millilitres de lait par jour. Et vous voyez ce qu'on aura introduit, finalement, les céréales, les légumes, avec des féculents. La pomme de terre est un féculent, je vous le rappelle. Elle doit constituer à peu près, quantitativement, la moitié de la ration des légumes. Fruits cuits, les viandes ou poissons et les aliments lactés. Suivante.
dès 8 mois, vous voyez, les morceaux fondants, et à 12 mois, des petits morceaux. Avec toujours cette diversification, le lait maternel, on peut continuer à le faire. Juste une parenthèse, les études, l'enquête qui a été faite, la Mix 3, la Mix 4, ici en Algérie, a montré l'effondrement de la prévalence du lait maternel dans notre pays. L'allaitement maternel exclusif à 6 mois, la prévalence tourne autour de 7 à 8%. Nous sommes passés en 50 ans d'à peu près 90% à 7 à 8%. Enfin, dès 18 mois, des morceaux à mastiquer. Alors là, vous avez un peu de tout. Y compris, vous voyez que j'ai mis noix, noisettes, les amandes en petite quantité broyées. Ce sont donc ces fruits secs. Quelques problèmes pratiques. Évitez de remplacer précocement des biberons de lait par des produits laitiers. Toujours dans le cas de la diversification. Alors, persévérez quand un nourrisson commence à refuser les biberons. S'il persiste, préparez le lait en bouillie, par exemple. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez affaire en face de vous à une personne humaine, à une personnalité, et qui va essayer de s'imposer. Donc, il faut respecter, ne pas imposer, ne pas forcer. Suivante. Ne pas dramatiser s'il y a un refus. Si au début, ils refusent les morceaux, par exemple, eh bien, ne pas dramatiser, parce que les mères peuvent se sentir un peu en échec. Je pense qu'il faut arriver à persuader les mères qu'on peut parfaitement attendre, qu'on peut utiliser d'autres techniques particulières en passant par le biberon. C'est rassurer la mère qui est important. Personnellement, en tant que pédiatre, quand j'ai affaire à un nourrisson, je prends en charge le nourrisson et la mère. Avec le temps, c'est ça ce que j'ai appris. Suivante. Refus de morceaux, il est fréquent. Pas de conséquences nutritionnelles. C'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas dramatiser. Se corrige, il faut reproposer, reproposer, reproposer sans forcer. Ça demande de la patience. Ça demande aussi de la conviction. Suivante. Eh bien oui, il faut reproposer tous les 10-15 jours. Et on va revenir. Le refus de légumes, il est naturel. Parce que vous passez à d'autres saveurs, à un autre goût. Vous êtes dans le salé. La néophobie, c'est la phobie de tout ce qui est nouveau chez l'enfant, sur le plan alimentaire. On le décrit à 2-3 ans. Il faut le savoir. Rassurer les parents sur ce point-là, et la meilleure façon de les rassurer, c'est de leur dire que ça n'a pas de conséquences nutritionnelles. Expliquer que pour l'enfant, il s'agit d'un aliment nouveau, même s'il l'acceptait avant sous forme mixée. Suivante. Alors là aussi, toujours continuer à proposer. Évidemment. Suivante. Voilà. Les forcer, c'est un viol. Excusez-moi du terme. Forcer un enfant à manger, c'est un viol. Suivante. Alors, toujours le petit pot, l'enfant peut refuser le plat préparé par la mère, c'est toujours un échec perçu comme un échec et c'est embêtant. Elle peut être mal vécue donc par la mère, mais je pense que là aussi, il faut être en contact avec cette mère pour la rassurer. Le problème de la néophobie, je vous ai dit, l'enfant, il a une phobie de tout ce qui est nouveau. En plus, quand c'est un goût qui n'est pas sucré. Il faut en tenir compte. Cela veut dire qu'il ne faut pas forcer, encore une fois, je m'excuse d'insister aussi lourdement, cela veut dire qu'il faut de la patience, ça veut dire que c'est une véritable éducation. La diversification, c'est de l'éducation de l'enfant. Suivante. Et après. À 3 mois, oui, évidemment, alimentation diversifiée sans être anarchique, c'est hélas ce que nous voyons aujourd'hui de plus en plus chez nous. Elle se poursuit avec les laits de croissance et on continue à apporter fer, acides gras essentiels, avec un meilleur équilibre entre les différentes compositions d'acides gras.
Alors là aussi, la quantité, c'est 500 millilitres minimum par jour, sans dépasser les 800 millilitres. Le danger, c'est, je vous ai dit, l'excès d'apport protéique. Évitez les fritures. À cet âge-là, après 1 an, après 18 mois surtout, tous les fruits peuvent être utilisés ainsi que les légumes. Je pensais en particulier à certains fruits qui sont réputés allergisants. Je pensais aux fraises. Suivante. Limiter les sucres, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à apporter trop de sucre. Tout à l'heure, je vous ai dit, apporter de l'eau, ne pas sucrer les boissons. 4 pas. Et favoriser la découverte de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, de nouvelles textures. Ça, c'est important. C'est là l'éducation. Et c'est pas quelque chose de facile. C'est pas évident. Il faut s'impliquer